Bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce. La grâce d'être ici ce matin, car d'aucuns, plusieurs, ont cherché d'avoir cette grâce, mais n'ont pas pu. Car la Bible dit que notre lendemain appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Pour nous d'enseigner, nous allons faire que lui glorifier pour cette grâce. Amen. Amen. Notre docteur a déjà prié, donc on peut commencer directement. Car les autres ont coutume de... Ouais, il faut que le prédicateur aussi prie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que beaucoup ont déjà parlé. Vous savez que chaque serviteur a sa touche personnelle que le Seigneur a mis dans lui. Amen. 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 Nous allons parler du temps du matin. Allez. Le temps. Du matin. Et le temps du soir. Le temps du soir. Dans la maison de quoi de Elkanah. Amen. 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 Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire les deux temps dans la maison d'Elkanah. Amen. Nous sommes dans le livre d'un Samuel. 1 Samuel. Je vais écrire des écritures ici. 1 Samuel. Commençons c'est le chapitre 1, verset 1. Après, on va voir. Nombre, chapitre 21. Je crois 9e verset. On va voir. Encore quoi? Nous allons d'abord lire ces premières écritures. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohi, fils de Tuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Je vais sauter un peu. On est verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. 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 Prenons notre deuxième écriture. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21. Je vais prendre le verset, je vais descendre un peu. Je prends le verset 5, je crois, jusqu'au 9e. Je vais prendre le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie.
Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Voyez mes bien-aimés, nous allons parler du deux temps. Or, Dieu, quand il avait quitté l'éternité pour rentrer dans les temps, en réalité, il savait, s'il faut que j'entre dans les temps, il faut qu'il y ait des luminaires pour marquer les époques. Est-ce que vous voyez cela? Donc, voilà pourquoi il va créer deux grands luminaires. Hein, parce qu'on est en train de parler du temps. Il faut qu'il y ait des luminaires. En fait, on ait la connaissance qu'aujourd'hui, c'est déjà fini parce qu'on a vu le matin et on a vu le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu, dans le livre de Genèse, il avait créé deux grands luminaires. Or, le premier luminaire était le soleil. Et le deuxième était quoi? La lune. Vous voyez ça? Donc, pour marquer les jours, les époques. Amen. Amen. Donc, sans la lune et le soleil, on n'aura pas la lumière. Amen. Amen. Donc, ici, nous allons comprendre, il y avait un homme qu'on appelle Elkana. Et cet homme, il avait deux femmes. Donc, nous comprenons que pour être bien dans la vie, frère, il faut avoir des femmes. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Là, les sœurs nous regardent, ma soeur, c'est donc, en réalité, un véritable homme doit avoir que deux femmes. Ouais? Voilà pourquoi Elkana, connaissant ces choses, il avait eu deux femmes. Ouais? Donc, ces femmes étaient Pénina, je crois que c'est parce que c'était elle, je ne sais pas, et Anne. C'était là les femmes de qui? D'Elkana. Vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu qui est la tête, il a des yeux et il a 5 bouches. Ouais, ça c'est les bouches de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est la représentation de Dieu. Et il a des oreilles. Vous voyez? Donc cet homme qui est la tête, en réalité, il a 5 bouches. Quand il parle, il ne s'écoute que lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et il a 2 yeux. Donc en réalité, c'est ça, la tête d'Elkana. Je vais expliquer ça. Vous voyez ça? Je sais que vous êtes habitués avec les docteurs qui sont ici, avec les pasteurs. Marcel. Aujourd'hui, moi le moindre, je suis au milieu de vous. Amen. Amen. Donc en réalité, j'ai énuméré qu'il y a le soleil. Or, le soleil va faire sa course. Il va commencer le matin et pour finir quand? Le soir. Donc en réalité, nous allons comprendre que dans les Écritures, ou soit dans le livre que le Seigneur nous a donné, nous avons 2 temps. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, ces temps, nous les connaissons, pardon, au travers de quoi? Du soleil. Amen. Amen. Or, la Bible dit ceci, qu'il y avait un homme qu'on appelle Elkana. Donc, cet homme, c'est lui, le père. Parce qu'il avait des enfants. Amen. Amen. C'est lui le père. Donc ici, c'est Pénina. Et ici, c'est Anne. Vous voyez? Ce sont les femmes de Dieu. En réalité, Elkana qui est le père, il va ensemencer cette femme ici. Donc, en réalité, Pénina, elle avait des enfants. C'est-à-dire, elle avait des enfants. Pénina avait des enfants. Par contre, celle-ci n'avait pas des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Cela ne veut pas dire
que le père qui est Elkana n'est visité par cette femme. Est-ce que vous voyez? Donc en réalité, la visitation de cet homme chez Anne, Anne ne concevait pas. Donc en d'autres termes, nous allons dire que Anne n'avait pas la vie. Or, un homme pour vivre, il faut qu'il ait des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi le frère Jean intervient. Il dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Amen. Donc, le temps que le père Elkana visitait Anne, Anne n'avait pas les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'en réalité, ce père, c'est-à-dire cet homme Elkana, ne visitait pas Anne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que le fruit de la visitation, c'est le vice. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, en réalité, cette femme, Anne, n'avait pas la joie en elle-même. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce qu'elle a toujours été triste parce qu'il ne recevait pas la sémence de l'homme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Aujourd'hui, je vais entamer une marche que je n'ai jamais entamée. Ça me vient dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Donc nous allons comprendre, si nous lisons le livre d'Apocalypse, nous allons trouver que l'Apocalypse, en réalité, c'était une vision. En d'autres termes, l'Apocalypse, c'est l'ombre. Vous voyez ça? Or, l'Écriture me dit, l'Éternel, pour choisir un prophète en Israël, c'est-à-dire, s'il choisit un prophète en Israël, pour parler à ce prophète, il utilise deux moyens. Il utilise les songes, ou soit des visions. Voyez-vous? Voilà pourquoi le Seigneur va dire, si j'ai choisi un prophète en Israël, je lui parle en songe, ou soit en vision. Mais quant à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Voyez-vous? Donc c'était la différence entre les autres prophètes et Moïse. Donc nous disons comme l'Apocalypse c'est un songe, ou soit une vision. Voilà pourquoi cela demande quoi? L'interprétation. Or c'est la même chose ici. Car la Bible dit que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui témoignent de qui? De moi. Or, pour expliquer, pour donner l'explication à ces Écritures, il faut chercher les autres témoins pour avoir l'explication. Amen. 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 Donc la maison d'Elkana, en réalité, c'est le monde. Vous voyez? Amen. C'est le monde. Vous voyez? C'est le monde. Or, le monde a des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre qu'en réalité, Pénina, c'est l'ombre d'Israël, frère. Vous voyez ça? Et cette femme, elle est l'ombre des nations. Hein, ça, c'est une autre autoroute. Il faut bien suivre mon autoroute. Amen. Moi, je ne suis pas l'autoroute que je prends. Je ne détaille pas chaque écriture. Est-ce que vous voyez? Il faut comprendre ça en grosso modo. Hein? Donc, c'est ça. Quand, vous savez que nous avons des enfants. Quand le Seigneur va leur donner le ministère, quand ils vont commencer à prêcher, en réalité, ils vont dire, mais les vieux là, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Mais ça, ils sont des fouteurs. Hein? Mais nous avons vraiment la vision. Or, le frère Daniel dit, au fur et à mesure que nous avançons vers le soir, vous savez qu'il y a la lumière qui apparaît. Donc, ils voient très bien les Écritures. Donc, et ils vont voir même, je ne sais pas, même des deals. Ils vont expliquer ça. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, voilà pourquoi je dis que le Seigneur nous a fait la grâce de voir autrement aussi les Écritures. Amen. Ouais. Donc, nous allons dire ceci, qu'en réalité, cette femme, elle est l'ombre des nations, et tandis que Pénina, elle est l'ombre de qui? D'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Et le Père, il est l'image du Père, donc de Dieu lui-même. Vous voyez? Lui, c'est Elkana. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, cette maison, je vais l'expliquer dans le désert. Or, nous allons dire aussi qu'en réalité, la maison d'Elkana, c'est le désert, frère. Or, dans le désert, dans le livre des Nombres, chapitre 21, on a lu, il y avait un homme qui s'appelle qui? Moïse. Vous voyez? Moïse. Je commence à donner l'explication. Donc, Moïse, il avait un peuple. Vous voyez? Il avait un peuple
qui s'appelle Israël. Amen. Voilà pourquoi je dis que nous tous, nous sommes des juifs, frères. Hein? On va le démontrer ici. En réalité, il avait un peuple qu'on appelle qui? Israël. Mais ce peuple était venu de l'Égypte, frère. Et ils sont sortis. Ils ont commencé à marcher dans le désert. Faire la route pour Canaan. Et en chemin faisant, ils ont constaté qu'ils avaient faim. Comme ils avaient faim, ils avaient besoin de manger. Maintenant, le pain n'était pas là. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre qui? L'Éternel. Ah! Et quand Dieu a vu cela, ils ont dit comment ce peuple est en train de pécher. Le Seigneur les a envoyés les serpents brûlants. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, en réalité, cet homme de Moïse, hein, ça je vais changer les dessins. En réalité, cet homme de Moïse, il était ici, Moïse, sur la terre, hein, frère. Donc, Moïse et le peuple. Moïse était ici. Le peuple, comme ils ont péché contre l'Éternel, le Seigneur les a envoyés les serpents brûlants. Donc, il y avait les serpents qui étaient venus ici, mordir le peuple. Mordre, pardon, le peuple. Hein? C'est un peuple frère. Donc, en réalité, le Seigneur va envoyer les serpents. Or, les serpents, ils étaient venus mordre le peuple le matin, frère. Est-ce que vous voyez ça? Car j'ai une écriture dans le livre de Jérémie. Nous prenons l'écriture. Jérémie chapitre 7. Ouais, encore le temps. Jérémie chapitre 7. Je prends deux témoins. Je prends le verset 13 et le verset 27 du Jérémie chapitre 7. Nous lisons notre Jésus. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Je prends un deuxième témoin, verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc en réalité, les serviteurs de l'Éternel qui lui a envoyé, c'était bien les serpents brûlants. Ils sont venus le matin. Parce qu'ils étaient dans le désert, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, en réalité, Moïse avec son peuple, ils étaient dans le désert, mais les serpents brûlants étaient venus quand? Le matin. Vous voyez? Ici, je vais faire sortir deux peuples ici. Amen. Ils étaient venus le matin pour enseigner un peuple qu'on appelle qui? Israël. Pendant que le Seigneur envoie les serpents, Moïse ici, il est l'ombre du Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Hein? S'il y a des difficultés, ça je vais expliquer. Amen. Donc Moïse, en réalité, qui est là, il est l'image du Père qui regarde le prophète enseigner. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'enseignement du prophète, c'est-à-dire de ces prophètes, était tellement fort. C'était des paraboles que le peuple ne comprenait pas. C'est pourquoi ils étaient dans la souffrance. Est-ce que vous voyez ça? Quand un prophète parle, il faut qu'il y ait un interprète, frère. Voilà pourquoi quand Moïse était venu, quand Moïse prêchait, il fallait qu'Aaron soit là pour interpréter. Donc, ces prophètes ici qui étaient venus le matin, ils n'avaient pas des interprètes, frère. Donc, le peuple, en quelque sorte, il mourait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le temps dont le prophète du matin prêchait, en réalité, le peuple n'avait pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Amen. Amen. Donc, en réalité, il n'y avait pas un prophète, mais c'était bien les prophètes. Or, j'avais dit l'autre fois que l'enseignement qu'ils ont amené ici, chez le peuple, frère, c'était les ténèbres. Hein? C'était l'enseignement du ténèbre.
pourquoi je vais m'expliquer. Je ne dis pas que ça vient des diables, non plus. Car ce sont des paraboles, ça ne peut pas donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, cet enseignement que les prophètes ont enseigné le peuple, c'était bien la loi qui est la lumière, mais une lumière qui n'était pas suffisante pour éclairer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Je vais m'expliquer. Ils étaient des serpents d'airain. En réalité, je vais dire ceci, que c'était la nuit, là où il y a la lune, et les étoiles frères. Et le peuple est ici. Or, les étoiles, en réalité, sont des prophètes. Car le frère Daniel dit que ceux qui ont été... Je prends l'écriture, frère, j'aime parler avec les écritures. Je prends Daniel chapitre 12, et verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc les étoiles ici, en réalité, ce sont les serpents brillants. En réalité, ils règnent tous la nuit. Pourquoi je prends la nuit? Ce n'est pas le temps de la nuit. Ils règnent la nuit. Pourquoi? Parce que vous savez que pendant la nuit, il fait noir. Maintenant, pour avoir la lumière, il faut quoi? La lune et les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Or, la lune, c'est l'homme de Moïse, et les étoiles, c'est les autres prophètes. Moïse, c'est lui le plus grand lumineux. Est-ce que vous voyez ça? Car tous les prophètes, avant de prophétiser, il faut qu'ils regardent Moïse. Donc, nous allons dire ceci qui, en réalité, ces serpents ici, brillants, qui mordaient le peuple, en d'autres termes, ce sont des enseignants de la justice. Ils ont amené quoi? La loi au peuple. Voilà pourquoi je dis que cette loi-là, le peuple ne pouvait pas les supporter. Car ils n'avaient pas l'explication de ces choses. Or, pour avoir la vie, il faut qu'il y ait l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, je vais dire ceci, que ces prophètes ici, ils ont enseigné la loi au peuple. Maintenant, la loi, pendant la nuit, tu as toujours besoin de la lumière. Vous voyez? Car la lumière du soleil et la lumière de la lune, c'est différent. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je dis ceci, qu'en réalité, ce peuple, ils avaient amené l'enseignement. C'est-à-dire, c'était pendant la nuit, le peuple ne pouvait pas bien voir. Or, c'est pendant les jours que le peuple voit bien. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ici, il y a le soleil qui règne avec la lune. Pardon, il y a les étoiles qui règnent avec la lune. Donc, nous comprenons que c'était Moïse et les autres prophètes. Est-ce que vous voyez ça? C'est eux qui ont enseigné le peuple. Maintenant, le peuple mourait. Or, la Bible dit, l'Écriture me dit, que pendant qu'ils étaient mordus par les serpents, il y avait une bonne partie qui était morte. Est-ce que vous voyez ça? On peut lire son nom sur blanc. Docteur Jean-Michel peut prendre l'Écriture, Nombre chapitre 21. Je crois. Nombre chapitre 21. Quand je vois le tableau, je présente autrement l'évangile. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Nombre chapitre 21. Chapitre 21, à partir du 6e verset. Oui. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple... Ouais, c'est déjà ça. Oui. Ils mourirent pendant que le Seigneur a envoyé ces serpents, c'est-à-dire les serpents brillants. Ils mourirent beaucoup de peuples où? En Israël. Mais en réalité, ce ne sont pas eux tous qui étaient morts. Mais il y avait un reste du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre tout le peuple qui était mort par les serpents. En réalité, c'était le peuple qui ont reçu l'enseignement du matin. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous allons dire que ce peuple-là, il est l'ombre d'Israël qui a reçu l'enseignement de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez constater, quand bien même que la lune va venir le soir, mais en réalité, ils vont dire que non. Est-ce que tu es pareil à notre père Abraham? Est-ce que tu es plus que celui qui nous a enseigné? Nous avons appris par Moïse. Donc nous comprenons, c'est un peuple qui a gardé la loi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc ce peuple qui a été mordu par le serpent, qui était mort,
en réalité, nous allons dire, il est l'ombre d'Israël. Mais il y avait un reste, donc c'est-à-dire le reste de ces peuples qui étaient restés ici, et ils ont venu vers l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Moïse, tu peux nous faire grâce de demander à Dieu? Donc, en réalité, un homme ne peut pas demander chez un homme. Un homme demande à Dieu. Voilà pourquoi le frère David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Voyez-vous? En d'autres termes, Moïse c'est une montagne. Là, il savait qu'il y aurait quoi? Les secours. Or, le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant. Voyez-vous que les serpents, ce sont des prophètes vrais. Donc, comme les prophètes sont venus les matins, ils n'ont pas donné la vie. Il faut que l'autre prophète vienne quand? Le soir. Voilà pourquoi je dis ceci, qu'il est venu comme le soleil, frère. Pourquoi? Je dis que, hein, même le frère Luc le dit, le soleil levant, hein, le soleil levant nous a visités. Nous comprenons, Jésus c'est le soleil. Donc quand il vient, l'enseignement qu'il amène, c'est ça le soleil, frère, qui éclaire bien nos yeux pour voir. Ouais, pendant la journée, ça dit, l'homme voit très clair que la nuit. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je dis que la nuit, il y avait la lune et les étoiles. Or, les étoiles, on a démontré par les Écritures, ce sont des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais en réalité, le soleil va régner seul, frère. Hein? Lui n'a pas besoin de... Voilà. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le soleil règne seul. Mais tandis que la lune ne règne pas seule. La lune règne toujours avec les étoiles. Or, Moïse ne peut pas régner seul. Moïse va régner avec des Esaïe, des Jérémie. Voilà. Quand bien même ils vont présenter l'enseignement de la lune. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais tandis que quand le soleil vient, nous comprenons que ici, il y a 2 temps. Les temps où les serpents ont mordu le peuple sont morts par l'enseignement de la loi. Mais il y a un peuple qui était resté. Mais quand le soleil arrive, en d'autres termes, le soleil c'est le serpent des reins. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, Moïse va fabriquer les serpents des reins. Vous savez que pour fabriquer les serpents des reins, il faut le dire. J'aime ça, frère. Hein? Donc le Seigneur va fabriquer, va faire, va former. En d'autres termes, les serpents là que le Seigneur formait, que Moïse. Moïse. Hein? Les serpents que Moïse formait, c'était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Moïse, il est l'image du Père qui va créer Adam. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Hein? Vous savez que les animaux, ils ne savaient pas s'appeler. Ils se voyaient comme ça, ils n'avaient pas de nom. Mais il faut que le Seigneur vienne leur donner l'identité. Or, leur Seigneur était qui? C'était bien Adam. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, en d'autres termes, ce peuple souffrait. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce peuple souffrait car ils étaient mordus. Je vais dire une chose. Je vais expliquer une chose qu'on ne tire pas attention. Vous savez que même nous, le peuple des nations, on a reçu l'enseignement de Moïse. Est-ce que vous savez ça? Parce que nous, on dit toujours, nous, on a eu la grâce. Non. Même le frère Esaïe le dit. À la loi et au témoignage, frère. On ne peut pas recevoir seulement l'enseignement du témoignage. Non. La loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, même nous les nations, nous connaissons que si on fait ça, c'est un péché. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le frère Paul le dit. Comment je peux savoir si... Comment il dit dans le livre des Romains? Il dit que c'est à cause de la loi que j'ai compris, ça est mauvais et ça est bon. Est-ce que vous voyez ça? Donc le bien et le mal, on le comprend au travers de quoi? De la loi. Même la nation, c'est-à-dire les nations ont reçu cet enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je vais dire ceci, qu'en réalité, Moïse va fabriquer les serpents des reins. Or, c'est lui qui forme les serpents des reins. Il est l'ombre du Père qui est en train de créer les serpents. Maintenant, il prophétise la naissance du Seigneur dans le désert et il va prophétiser encore sa mort. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Il y a 2 mouvements à l'intérieur. Je suis en train d'expliquer la maison d'Elkana, je vais revenir. Amen. Donc, en réalité, le désert, c'était la maison d'Elkana. En réalité, le peuple, c'est une seule femme. Mais en réalité, ici, il y avait 2 femmes. L'autre qui avait cru et l'autre n'avait pas cru. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, je vais dire ceci, que quand il va créer, c'était la naissance du Seigneur. Voilà. Mais, après avoir créé, pour que le peuple soit sauvé, il faut qu'il prenne ce serpent et le mettre sur une pêche. Voilà pourquoi le frère Jean va dire ceci, que
comme le frère Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que le fils de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre qu'en réalité, quand il va prendre les serpents et mettre sur une perche, en d'autres termes, c'est le Père lui-même qui avait tué le fils. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, le fils va être mort pour sauver le peuple qui était resté. Amen. Donc, en d'autres termes, pour que le deuxième peuple, parce qu'ici, on a dit deux peuples, l'autre, Israël, et le deuxième, c'est les nations qui étaient restées. Donc, le peuple qui était mordu et qui était mort le matin, c'était le peuple, c'était Israël qui avait reçu l'enseignement. Et le peuple ici qui était resté, quand les serpents d'airain étaient mis, c'est-à-dire étaient mis sur une perche, c'était bien le soir. Est-ce que vous voyez ça? C'était bien le soir. Donc nous comprenons qu'en réalité, Jésus a été crucifié le soir. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Car le matin, Dieu avait envoyé ses prophètes. Ils ont prêché la parole. Mais le peuple n'a pas supporté à obéir à la loi, frère. Voilà pourquoi dans les jardins, pendant que Moïse donnait la loi à Ève, Ève ne pouvait pas se contenir. Car c'était la loi qui était forte, frère. Amen. Il faut que Ève puisse pécher, frère. Moïse dans les jardins, frère. Moïse était dans les jardins. Donc le véritable Moïse, c'était Adam. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc en réalité, nous allons comprendre ceci. Que vers le soir, le serpent d'airain va venir. Est-ce que vous comprenez ça? Or, il va venir pour sauver les restes du peuple. Voilà pourquoi nous rentrons ici, nous allons dire, dans cette maison, c'était Pénina qui avait des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, les femmes de Pénina, en réalité, ce sont des terres. Hein? Car une femme, c'est une terre. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On n'est pas pressé aujourd'hui. Je crois. Pas question de courir. Comme je l'ai dit toujours. La femme, c'est-à-dire les femmes d'Elkana, en réalité, ce sont des terres. Voilà pourquoi, je le dis bien, que Pénina, ici, elle est l'ombre de Léa. Est-ce que vous voyez ça? Pénina, c'est l'ombre de Léa. Donc, Pénina est égal à Léa. C'est la même chose. Elle est l'ombre de qui? Elle est l'ombre de qui encore? Je suis maintenant dans la maison de Laban. Il y avait Pénina, ça dit pardon, il y avait Léa, il y avait encore qui? Travaillons ensemble. Cite-moi les deux servantes là. Léa, Zilpa et Bina. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? On est en train de travailler ensemble. Amen. Amen. Donc il y avait Zilpa. Et il y avait encore qui? Bina. Donc nous disons que Léa, Zilpa, Bila est égal à Pénina. Hein? Je vais expliquer, frère. Je crois que ce n'est pas dur. Hein? Est-ce que j'ai les tableaux? Je ne sais pas. Donc en réalité, nous allons comprendre que non. Le père Isaac, il va envoyer qui? Elkana. Pardon, il va envoyer qui? Jacob. Il dit que Jacob, en réalité, toi étant les cadets, il faut que tu partes chez ton oncle. Mais quand il va arriver chez l'oncle, l'oncle avait aussi deux filles. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, les deux filles, en réalité, appartenaient à Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Normalement, les yeux de Jacob regardaient qui? Regardez Rachel. Mais le père a dit, Laban qui est l'ombre du père lui-même, qu'on a une loi ici qui dit que non, on ne peut pas donner la cadette. Il faut commencer par l'aîné. Mais voilà pourquoi je dis, comme je parle de deux temps, les deux temps dans la maison d'Elkana, c'était aussi les deux temps dans la maison de Laban. Est-ce que vous voyez ça? Or, en réalité, le prophète Isaïe nous dit que la pluie tombe sur la terre pour féconder la terre. Donc nous comprenons que la pluie vient du ciel pour descendre sur la terre afin qu'elle puisse faire quoi? Féconder la terre. Donc nous allons comprendre ceci, que
Laban va donner ses filles. À qui? À Jacob. Donc, il va donner qui? Léa, Zilpa et Bila. Mais or, pendant que toutes les filles sont données, c'est-à-dire les deux étaient des servantes bien sûr, mais moi je les compte des femmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, cet homme se retrouve avec 4 femmes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Cet homme va visiter toutes les 4 femmes. Or au commencement, j'avais dit qu'un véritable homme n'a que 2 femmes. Est-ce que vous voyez ça? Mais cet homme doit avoir quoi? Combien? 4. Mais les 4 femmes, moi je vous dis que c'est seulement 2 femmes. Je vais les démontrer. Or, quand cet homme de Jacob va visiter toutes les femmes, en réalité, il n'y a que 3 qui vont recevoir quoi? La semence. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai dit que les femmes, en d'autres termes, c'est une terre. Le père qui est Jacob va faire pleuvoir la pluie, qui est la semence, va tomber sur une terre. Mais pendant que cet homme de Jacob visitait les 3 femmes, c'est-à-dire les 4 femmes, il y avait 3 qui avaient conçu, c'est-à-dire qui avaient conçu. Mais l'une là n'avait pas conçu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons, pendant que le père fait, c'est-à-dire visite ces femmes, il n'y avait que 3. Hein? Étant une terre, il y avait 3 terres qui avaient reçu la semence. Or, les 3 femmes de Jacob, ce sont les 3 rouleaux. Est-ce que vous voyez ça? Les 3 femmes de Jacob, en réalité, c'est les 3 rouleaux. Israël avait reçu la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, Léa, Zilpa, Bila, c'est une terre dont le Seigneur écrivait. Voilà pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ. Il va faire tenir une femme, une femme adultère devant lui. On va l'amener une femme adultère. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va parler, il va écrire sur la terre. Or, la terre, c'est tout un peuple qui recevait l'ancien. Or, les doigts servent à écrire. Donc, en d'autres termes, le Seigneur, suivez-moi bien. Amen. Donc, en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ va écrire sur la terre. Donc, la terre là, c'est Israël qui reçoit la loi, frère, l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais il y a une femme qu'on appelle une femme adultère qui était à côté. Maintenant, elle est là. Elle ne connaissait pas les Écritures. C'est le peuple dont Esaïe avait parlé. Voilà. Qui n'avait pas la connaissance des Écritures. Il n'était pas intelligente. Est-ce que vous voyez ça? Elle était là, avec ses péchés, elle était là. Maintenant, là-bas, il n'y a que l'Écriture. Ils ont reçu la lettre, frère. La terre reçoit la lettre qui est Israël, mais il y a une autre terre qui était là debout. Mais c'était une terre sale. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais cette lettre-là, qui était ici à côté, c'est l'ombre des nations qui recevait l'explication de ce que le Seigneur écrivait. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. Va et ne pêche pas. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, elle avait eu l'explication de ce que le Seigneur écrivait sur la terre. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ici que j'ai dit que pendant que Jacob visite les 4 femmes, il y a l'une qui ne reçoit pas la semence. Donc, nous comprenons les temps dont les 3 là ont reçu les enfants. C'était le temps du matin, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le bien-aimé Jacob ne va pas se fatiguer. Il va continuer à visiter. Et il y a lui, c'est-à-dire la 4e femme, elle va concevoir. Mais c'était le soir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi Jacob va dire ceci. Que, j'aime beaucoup Joseph car je l'ai eu dans ma vieillesse. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, Jacob qui est le soleil, il avait fait son parcours. Pendant son parcours, il avait ensemencé les 3 femmes. Donc je dis que c'était les 3 rouleaux, frère. C'était les 3 terres. Donc, qui avait reçu la semence, mais c'était la semence, c'était la loi, frère. Voilà pourquoi quand Elkana va parler à Anne, il va dire, est-ce que moi je ne vaux pas 10 fils plus que 10 fils? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que le chiffre 10, c'était la loi qui avait reçu qui? Péninant. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voulez ça? Amen. Amen. Hein? Amen. Donc en réalité, Elkana avait fait 10 fils avec celui-ci. Pourquoi on n'a pas parlé des filles? Mais en Israël, il y avait aussi des prophètes qui étaient des femmes. Hein? Que je vais donner des témoins. Il y avait la sœur Anne, que nous connaissons tous.
il y avait la femme du prophète Isaïe. Elle était aussi prophète. Le prophète Isaïe avait une femme qui était prophétesse. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, Pénina aussi avait des fils et des filles. Mais ici, Elkana va dire, je prends l'écriture rapidement, je la répète, pour qu'on ait une bonne audition. 1 roi, c'est-à-dire 1 Samuel, chapitre 1, le verset 7, je crois. Je les répète. Il dit, le verset 7, je crois, et il dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Can montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle plairait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Donc nous comprenons de l'autre côté, elle avait 10 fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Donc Pénina avait que 10 fils. Or, les chiffres 10, c'était bien les frères de qui? De ces 3 femmes. Pardon, c'était bien les fils de ces 3 femmes. Amen. Car Jacob avait fait 10 fils avec ces 3 femmes. Voilà. Or, les 10 fils, en réalité, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'en Israël, il y avait que 10 prophètes. Amen. Car Dieu n'avait que 10 dieux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire ceci, qu'en réalité, Pénina avait que 10 fils. Or, le problème d'Anne, c'était quoi? Quand bien j'étais comme mon Dieu, ou soit mon Seigneur, mais pour que moi j'aie la vie, il faut que j'aie un fils, frère. C'était ça la douleur de qui? Des nations. Est-ce que vous voyez ça? Or, Pénina faisait le travail de mortifier qui? Anne. Voilà pourquoi Israël s'est moqué des autres nations. Il se voyait que c'est lui qui est le fort. Or, les enfants, là, en réalité, que Pénina avait, c'était bien les prophètes qui étaient en Israël. Vous savez que les Israélites sont des orgueils. Pour aller à la guerre, il faut qu'ils demandent. Est-ce qu'on peut monter? Donc, ils savaient qu'ils avaient des prophètes, des enfants. Voilà pourquoi Pénina était arrogante, frère. Elle était arrogante parce qu'elle savait qu'elle a des prophètes. Donc, Pénina, c'est l'ombre d'Israël qui avait reçu du prophète. Donc, c'était qui avait reçu la loi. Donc, il savait que l'homme ne peut pas aller parce que j'ai ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, elle était sûre de lui-même. C'était l'Israël qui était sûr. Devant les guerres avec les autres nations, Israël était sûr que c'était bien lui. Mais or, le Seigneur, pour humilier Israël, il va élever l'ennemi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, en d'autres termes, Anne qui souffrait, la souffrance d'Anne, c'était la souffrance des nations. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Une nation qui n'a pas de prophète. Une nation sans Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'avais dit au commencement qu'un véritable homme va avoir 2 femmes. Or, l'homme dont je suis en train de parler, ce n'est pas l'homme comme nous ici. En d'autres termes, notre Dieu a que 2 femmes. Amen. Mais à la fin, comme Dieu n'aime pas la polygamie, il va conclure pour que la femme soit seulement seule. Voilà pourquoi j'avais démontré que dans le désert, en réalité, c'était qu'une seule femme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, en réalité, je dis ceci, que le véritable homme possède que 2 femmes. Donc, ici, voilà pourquoi je dis que Pénina, il est l'ombre d'Israël, et celle-ci est l'ombre des nations. Parce que pendant le temps du matin, celle-ci avait des enfants. Elle était orgueilleuse. Mais en réalité, elle ne pouvait pas avoir la vie, car c'était bien la loi qu'il avait reçue. Voilà pourquoi ça lui poussait à l'orgueil, frère. En d'autres termes, cet orgueil le pousse, c'est-à-dire la poussée de ne pas obéir à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons dire ceci, que cette femme ici, Anne, bien qu'elle avait ses douleurs, mais elle avait toujours persévéré. En d'autres termes, tous ces temps-là, le Seigneur va faire la grâce pour lui envoyer un fils. Voilà pourquoi je dis que l'enfant ici qu'on appelle Samuel, il est descendu ici. Mais en d'autres termes, il avait passé ici, mais ici, ils n'ont pas voulu, frère. Ils ont dit, nous, c'est ici seulement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il était passé ici, mais ici, ils l'ont refusé. Ils ont dit, nous, c'est 10, frère. Si tu es le 11e, on va te refuser.
Voilà pourquoi les frères de Joseph ne voulaient pas les faire. En d'autres termes, tous les prophètes prophétisaient la mort de celui qui devait venir. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez que cette femme ici, Anne, en d'autres termes, il est l'ombre des nations. Elle est l'ombre des nations. La nation qui est l'ombre de Rachel, qui avait reçu deux fils frères. Hein? Ici, il faut que je fasse des gymnastiques. Hein? Parce qu'il y avait l'autre qui était resté. C'était qui? C'était Benjamin et qui est Joseph. Mais en réalité, Benjamin et Joseph, c'est toujours un. C'est pourquoi il y avait que le royaume de Juda. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Moi, je veux dire ceci, qu'en réalité, c'était... Ah, je prends les chrétiens. Jean chapitre 1, le verset 17. Lisons un peu ça. Jean chapitre 1, le verset 17. Verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Je lis. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc en réalité, je dis que la maison d'Elkana, c'est le monde. Or, dans le monde, Dieu avait envoyé ses prophètes. Les prophètes, quand ils étaient venus, en réalité, ils ont tombé ici chez Pénina. Donc c'était bien l'ombre d'Israël. Ils ont prophétisé. Pendant que les prophètes parlaient des oracles de l'Éternel ici, Anne ne connaissait rien. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais en réalité, les Seigneurs vont voir que non, la journée va finir. Maintenant c'est le soir. Quand même, je vais voir un peu celle-là qui souffre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les Seigneurs vont envoyer qui? Samuel. Or, Samuel, il est une seule personne, soit un seul prophète, qui est deux dans lui. C'est-à-dire qu'il avait le message de la grâce et la vérité. Donc c'est deux dans un. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc en d'autres termes, quand on voit Samuel, à lui était qui? Était Joseph et Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Nélobélimosus, donc en d'autres termes, hein, c'était la loi et le témoignage, frère. Pour qu'Anne ait la vie. Vous savez que pour qu'il ait la lumière, il faut la loi et le témoignage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que je veux dire ici, qu'Anne avait reçu l'enfant, mais l'enfant était venu le soir, frère. Parce que tout le temps de la journée, c'est-à-dire les jours, les pères visitaient qui? Pénina. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand le père, c'est-à-dire Elkana, déclare, est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 fils? Hein? C'est ça les critiques qu'on a mis ici. Oui. Chapitre, pardon, le verset 8. Il dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que l'autre avait 10 fils, frère. Maintenant, quand Anne regardait, les autres ont des prophètes, ils gagnent toujours. Mais moi, j'ai rien. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça, c'est l'autoroute que je prends. Parce qu'en Anne peut être les nations et Israël si on prend l'autre autoroute. Est-ce que vous voyez? Mais dans cette autoroute, Anne est l'ombre des nations. Et maintenant, le Seigneur va se souvenir de lui. Il va envoyer qui? Samuel. Samuel, quand il va venir, il va donner la paix dans la vie de qui? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, le Seigneur nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va venir en Israël, Israël va les rejeter. Voilà pourquoi la Bible dit, il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en réalité, il était descendu ici en Israël. Mais Israël a dit, nous, c'est le prophète seulement. Nous, c'est Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont refuser Samuel. Samuel va descendre ici parce qu'il n'y avait personne. Or, quand celui-ci vient, il vient avec la lumière pour éclairer bien Anne. Voilà pourquoi j'ai dit que Anne, en réalité, c'était la femme adultère qui recevait le pardon, qui recevait la lumière des Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez que la main de Dieu aussi avait écrit dans le livre. Voilà pourquoi j'ai dit que les doigts écrits que sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais dire ceci, qu'en réalité, il était venu en Israël. Israël, là, ne l'a pas voulu. Voilà pourquoi elle était descendue ici pour sauver cette femme qui souffrait. Et à la fin, vous allez conclure, le frère Paul dit qu'en réalité, ces deux femmes vont devenir qu'une seule femme. Voilà pourquoi j'ai dit que le Seigneur n'aime pas la polygame.
à la fin, il réunit toutes les femmes pour devenir qu'une seule femme. Mais quand il marche dans les temps, il fait d'abord, il sauve ceux-ci, et les autres, ils vont les sauver après. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous allons expliquer aussi que Samuel, il a fait aussi un tour ici. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, j'ai fini mon enseignement, je te dis, le Seigneur Jésus-Christ était venu. Il est venu pour finir nos douleurs, nos pleurs, nous qui avons des problèmes. Mais cet homme était venu afin qu'il nous donne la paix. Il dit que je vous donne ma paix, que le monde ne peut pas donner. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Vous aurez la différence, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Alors, tout celui qui servent le Seigneur, il doit marquer la différence, frère. Mais, chose étonnante aujourd'hui, quand on vous présente, non, c'est frère, le frère en Christ. Ah, mais frère, moi je dis toujours, pour connaître bien les frères, il faut aller chez lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans sa maison que tu sauras s'il est vraiment le frère ou bien il n'est pas frère. Vous voyez une soeur en Christ, il faut descendre chez elle pour voir si réellement elle est vraiment une soeur dans le Seigneur. Vous voyez une soeur en Christ qui mène une vie dure à son mari. Hein? Je ne parle pas des mariés seulement, il y a aussi des célibataires. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi moi je dis, pour connaître bien les docteurs Adéla, il faut que je demande sa femme. Amen. C'est la femme qui a les témoignages. Amen. Vous voyez que dans les églises, il y a d'autres hommes qui ne viennent pas. Il dit, ah, va prier, va prier. Parce que pour que l'homme vienne, il va recevoir l'enseignement par sa femme. L'enseignement, ce n'est pas que la femme parle, mais son comportement. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le comportement, c'est les habits. Les frères, ça dit, l'Apocalypse nous dit que c'est les habits, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il va regarder sa femme, il dit que celui-ci, celle-ci, me pousse vraiment d'aller chercher le Dieu qu'elle cherche. Mais est-ce que nous enseignons-nous nos maris par notre caractère, notre comportement? Et nous, les hommes, enseignons-nous nos femmes? Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand le Seigneur visite nos vies, il change nos vies, frère. En réalité, si nous mangeons l'agneau, ça nous change, frère. Amen. Vous voyez qu'au départ, nous étions des lions, hein, des tigres, des ours. Mais quand on va manger la paille, en réalité, ça nous transforme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu manges l'agneau, qui est le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il va changer ta nature. C'était cet homme qui est devenu le soir. Or, le Seigneur nous a visité le soir, nous les nations. Il nous a visité le soir. Il dit, il faut manger son corps et boire son sang. Si nous le faisons ici, selon Exode 12, en réalité, il va nous changer, frère. Notre objectif, car il avait dit, pour manger l'agneau, il faut porter des sandales et avoir quoi? Une canne, soit un bâton. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, celui qui mange l'agneau, il porte des sandales. Et il a un bâton. Le frère Paul explique les sandales. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, dans ta maison, quand tu rentres, tu n'as pas ces ailes-là de présenter l'évangile à ton homme ou soit à ta femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que tu manges mal l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Mais cette parole sert à nous transformer. Examinons nos actes, notre façon d'agir. Voilà pourquoi, si nous nous comportons différemment par rapport aux autres qui n'ont pas l'évangile, et ils vont remarquer directement, comme ils ont remarqué les frères Pierre. Pierre voulait esquiver, voulait faire semblant. Mais il dit que tu parles comme cet homme. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ce sont ça aussi les témoignages que les hommes rendent de nous? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. La nourriture était solide pour beaucoup. Hein? On va faire une petite synthèse très très vite. Donc le docteur Bassafoula a expliqué Elkana, il y avait deux femmes. Il a expliqué que la première femme, Pénina, c'était la maison d'Israël. Il a donné l'écriture qui dit « Je vous ai envoyé les prophètes le matin. » Mais physiquement, les prophètes venaient le jour, le soir, la nuit. Mais pour Dieu,
tout ce temps-là est considéré comme étant le temps du matin. Et l'Écriture dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, dit au peuple de nettoyer leurs vêtements, nous nous rencontrerons le 3e jour le matin. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que quand Dieu voulait descendre le matin, ils ont refusé. Ils ont dit non, 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 Dieu, on ne veut pas que tu descendes. C'est alors que Dieu leur envoya la loi par Moïse, puisqu'il ne veut pas de moi. Eh bien, Moïse prend la loi, va les rapporter. Le frère a expliqué que les enfants qui sont nés dans la maison de Pénina représentaient la loi. Or, la loi, il y en avait 10 commandements. Est-ce que vous suivez, hein? Amen. Or, les 10 commandements qui représentent la loi, c'est aussi dans la dispensation de Jacob, ce sont les enfants qui sont nés de Léa, Bila et Zilpa. Parce que les 3 ont donné 10 enfants. Donc ces 10 enfants représentent la loi. C'est pourquoi quand Joseph est arrivé sur là où ils étaient en train de paître les troupeaux de leur père, l'Écriture dit qu'ils étaient 10. Amen. Amen. Parce que Benjamin était resté. Ils étaient 10. Donc ce sont les 10 qui ont décidé de vendre Joseph. C'est pourquoi quand Jésus mourait, on posait la question aux Juifs. Mais de quel crime il a fait pour qu'on puisse les tuer? Ils ont dit non, d'après notre loi. Quelle loi? 10 lois. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a visité Israël le matin. Donc le temps du matin, c'est quand Dieu visite Israël. Amen. Maintenant, il a expliqué Anne comme étant le temps du soir. Parce que quand le soleil vient le matin et que le peuple du matin refuse le soleil continue la course. Il va faire une course pour aller trouver un peuple du soir. Matthieu chapitre 4, la Bible dit, le peuple qui séjourne dans l'ombre de la mort, dans le séjour de mort, a reçu la visitation du soleil, de la lumière. Or, la lumière qui visite le peuple, il le visite le soir. Yes. Vous voyez ça? Parce que le peuple du matin a raté la visitation de Dieu, il a refusé. Ainsi, le soleil a continué sa course pour aller visiter un peuple du soir. C'est Anne. Et ce peuple du soir va donc recevoir le Fils qui donne la vie, qui est en fait Samuel. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fait une dernière gymnastique prophétique pour aller expliquer ça dans Moïse. Ça c'est important. Il a démontré que ça, je sais que c'était compliqué pour beaucoup de gens, quand on parle de serpents brillants. Comme les gens ont toujours tendance à croire que les serpents c'est le diable. Donc automatiquement ils vont aller, mais les serpents c'est le diable. Donc la Bible dit soyez prudents comme les serpents. Voilà. Il a démontré que puisque Israël murmurant, Dieu leur envoie les serpents qui les brûlent. Les serpents qui brûlent là, c'est Dieu qui les avait envoyés. Ce n'est pas le diable. Il a expliqué qu'en fait c'était la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas donné la vie à Israël. C'est pourquoi il souffrait. C'est pourquoi quand tu mets la loi dans la maison, rassure-toi que les gens vont souffrir. Amen. Hein? Amen. Prenons seulement 15 000 $, mettons ici, et faisons une loi. Bien aimé, je viens d'établir une loi que personne ne touche les 15 000 qui est ici. Il y a des gens qui ne vont pas dormir. Même quand ils rentrent à la maison, ils passent, ils disent ah, 15 000. Parce que la loi fait souffrir. Oui. Vous voyez? Ça, c'était une très belle explication. Donc, le temps où les serpents étaient en train de brûler le peuple, c'est le matin. Parce que nous avions démontré que le matin, ils n'ont pas reçu le Seigneur. Maintenant, pendant que certains mouraient, c'est-à-dire que c'est Israël qui refuse, il y a une portion d'unité qui fait la prière. Donc, il y a ici 2 mouvements. Il y a un mouvement de serpents qui tue, c'est le matin, mais il y a d'autres aussi, tout en étant mordus par les serpents, mais ils ne sont pas morts. C'est là où il a expliqué que même les nations avaient la loi. Mais la loi ne nous a pas tués. Au contraire, ça nous a permis de crier vers l'Éternel. J'ai fini par une chose. Je sais que c'est pourquoi j'ai fait une synthèse. Hein, Papa Robert? Pour que ça devienne facile. Donc maintenant, il a démontré que c'est Moïse qui fait les serpents d'airain.
Ces mouvements-là de Moïse qui fait le serpent d'airain, Moïse prend la position de Dieu qui se fait un fils. Parce que Jean dit que comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, de même le fils de l'homme doit être élevé. Donc Jean compare le fils de l'homme au serpent. Or le fils de l'homme c'est le fils de Dieu. Or celui qui a fait les serpents c'est Moïse. Donc ici Moïse devient Dieu. Qui est en train de faire le fils. Il a fait une belle chute libre dans les jardins pour expliquer de la même manière que Dieu était en train de créer Adam. De la même manière, Moïse est en train de fabriquer les serpents d'airain. Donc, ici, Adam devient aussi le serpent d'airain. Donc, dans sa fabrication, c'est le temps du matin. Il est né. Mais quand on l'élève sur la perche, c'est sa mort. C'est le temps du soir. Donc, sa fabrication, c'est le matin. Sa montée sur la croix, c'est le soir. C'est pourquoi quand Jésus est mort sur la croix, les ténèbres se sont abattues sur la terre. C'était pour confirmer qu'on est le soir. Est-ce que vous comprenez ça? Ainsi, les frères nous ont exhortés pour nous dire, celui qui a le Seigneur, qui a été visité par le Fils, il doit avoir un comportement changé. Il doit avoir de bonnes attitudes, la bonne manière de vivre. Tout doit être changé parce qu'il a reçu la visitation du Fils. Donc, c'est comme ça que chez les saints, on explique l'évangile. Donc, tout le temps qu'il était ici, il n'a pas parlé de lui, ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de son voyage. Il ne nous a présenté que Christ. Donc, quand tu vas dans une église où le pasteur parle de lui, de sa femme et de ses enfants, je te conseille de prendre ta Bible et de sortir. Parce que ça ne donne pas la vie. Nous disons quand le sacrificateur prend le couteau, c'est pour égorger l'animal. Il ne prend jamais le couteau pour commencer à vous montrer. Voici mon couteau. Non, non. Dès qu'il prend le couteau, on égorge l'animal et le peuple est sauvé. Donc, dans les assemblées de saints, nous présentons Christ. Donc, on n'a pas besoin du pasteur qui se vante, du docteur qui croit qu'il est tout puissant. Non. Voilà, même tu vois, il est même en train de prêcher doucement. Parce qu'on évite que... Applaudissez! Parce qu'il risque d'avoir une grosse tête et de croire qu'il est devenu chef. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voici ce que les bien-aimés, il rentre demain en Allemagne. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa visitation. Vous comprenez que dans une séance, il est impossible de saisir. Parce que ça, c'est... Il a essayé de... Amen. Vous voyez, il a essayé de condenser pour que vous tombiez enceinte. En vrac. En vrac. Mais nous pensons qu'il nous visitera une seconde fois et on aura le temps de... Il aura le temps de... Donc, bien aimé, ça va, hein? Ça va? Donc, on aura le temps de poser après. Donc, nous allons nous mettre debout. Celui qui a amené son offrande pourra venir la porter. Ce que Dieu t'a mis, et nous le donner, on en aura besoin. Si Dieu t'aime aussi à cœur de bénir l'homme de Dieu, mets-nous ça, tout ça là. On va laisser là-dessus. Comment va la sœur Lionette? Je vais l'appeler comme tu l'appelles. Oui. Donc il faut de temps en temps aussi appeler la sœur bénie. Ce serait une très bonne chose. Ça fait longtemps que j'ai vu la femme de frère Eric. Ma soeur, ça va, hein? Voilà. Bon, voilà. Nous avons quand même voulu partager un repas avec le docteur Guy Roger Bassafoula. Parce que vous savez, avec Gatineau Montréal, on voudrait profiter quelques 30 minutes pour que nous mangions ensemble ce qu'on a amené. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour clôturer la prière. Merci na yo Yesu nana langwe yo sina yo Yesu nana langwe yo oh merci na yo Yesu nana langwe yo sina yo Yesu nana
makasi kolosunga kamba oh merci na mobali kolonanga masi Nous demandons au pasteur Azaf de bénir le peuple à Pambola Libota. Kolo kosina libota na yuda papa tolo balisosuni zweka te ko peso matondi yo zwa lokumu parce que to sukisa make yo osangisa ka libota no na pamba te soki osangisi libota na eza po eto na kopambola yango. Merci pour na lipamboli ya liloba na yo Seigneur parce que to ebi te tozaba to nesemo tant tozo bima awa moko na moko azo palper ba bénédiction besi na biso yango to lobi te lokumu ezo ngepana parce que liloba wana ekelaka de bande ne yango ekokila nyonso ezali lokola ba posa na biso ne toloba ete nzambe otikala kozala nyongo na moto te makolo nyonso ekotambola mpona ntina na sango no malamu Yesu yo kopambola yango tika ete liloba oyo kokisama likolo na moko na moko na kombo na Yesu Kristo neti tozo kota na poso oyo Seigneur ezala poso moko ya succès pele site na kombo na Yesu Kristo ba nyonso bakoluka biso po basala biso mabe bazwa biso te na kombo na Yesu po ete yondolo ba kete oyo azali pona bino aleki oyo mokili o na kombo na Yesu Kristo bana na biso bisika ba okenda na ba classe ba batela manao na kombo na Yesu Kristo po ete yolo ba kete na batela yo pela moko na libota tikete ko kisamela biso bo o kolo sikoyo nzambe tozoka bwana pe tozolia tika ete nyonso esalema na kinya na kombo na Yesu amen 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 kolo apambola moko na moko amen vite fait Bonjour. Yohana. Bonjour. Oui. Bon accord. Amanyo kwa mata. C'est ça.
Merci.